Hello, hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien sur ma chaîne YouTube Nlissa, le cœur et des mots. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Donc pour cette guidance qui va vous parler des énergies à venir pour la pleine lune du 18 septembre, on se prépare en poisson à recevoir toutes ces énergies. Comme je vous ai dit hier, il y avait déjà des énergies de changement à venir. Voici donc les énergies et les messages à prendre, bien sûr en bienveillance. Prenez cette guidance si elle vous parle. Il n'y a pas toutes les choses qui pourraient peut-être correspondre à votre état actuel, mais quoi qu'il arrive, s'il y a en lien des énergies qui pourraient vous correspondre, n'hésitez pas à les adapter en fonction de votre situation. Allez, on y va, mes belles âmes. On va parler déjà de la carte des 13 lunes pour parler des énergies. Donc vous voyez, on parle bien encore de la carte 23 de l'éclair. Dans un vombrissement, j'invoque le pouvoir du changement. Il y a vraiment cette foudre qui va tomber. On peut mettre en corrélation cette carte du tarot qui est la tour. Quelque chose va pouvoir vous bousculer et va vouloir chambouler un petit peu tout votre petit monde. Pour l'état actuel des choses et de la situation, on vous dit aussi de retrouver votre nature profonde. Donc dans tous les cas, on est en train de mettre en lien des énergies qui vont vous parler bien sûr de cet état environnant qui vous parlerait d'un éclair qui va pouvoir vous illuminer. Il y a comme un effondrement d'une situation nouvelle, un état de fait pour certains, une étape à franchir à la fois qui pourrait vous mettre en lumière beaucoup de compréhension et d'expression, que ce soit au fond de vous ou dans les critères qui vous animent. Retrouvez votre nature profonde. On a en face de nous une libération qui a besoin d'être revendiquée, une énergie puissante qui vous est offerte, que ce soit comme dans le poisson, dans la motivation, la créativité et tout cet état de cette énergie. Cédez à votre nature sauvage. Cessez de vivre dans les faux semblants. Il y a comme cette part sauvage qui vous provoque, qui parle d'authenticité, de quelque chose qui vous parle, de quelque chose qui vous demande de libérer cette énergie. Dans un vombrissement, j'invoque le pouvoir du changement. On parle que la clé de cette lune parle d'explosion, parle pour certains de dévastation, parle d'énergie qui peuvent au départ vous pétrifier, mais il y aura de toute manière ce changement brutal. Hier, il est sorti aussi une carte qui vous disait d'accepter ce qui est. Donc là, on est en train de vous dire qu'on passe de l'ombre à la lumière. On parle de quelque chose qui a été instable dans une situation. On parle de perte de repères. On vous parle qu'il faut aujourd'hui éclairer ces ombres pour les transformer en lumière. Votre âme vous invite à accueillir ce changement qui vous emmènera tôt ou tard vers une guérison ou vers une quiétude, pour quelque chose qui vous rendra plus léger, qui vous permettra de vous emmener dans d'autres horizons. L'éclair vous demande d'accepter l'inconnu comme le gardien d'un cycle. On vous parle de cette énergie vitale. Vous pouvez ainsi cheminer dans ce chemin initiatique. Si cette étape vous semble pénible à vivre, gardez espoir, vous n'êtes pas dans quelque chose où on vous décourage. Soyez conscient que tous ces effets cosmiques, que toutes ces conséquences vous parlent de cet éclair qui vont vous servir toujours et toujours à avancer dans votre mission divine, une mission d'évolution. Donc quoi qu'il arrive, pour ces énergies à venir des 13 lunes, pour retrouver votre nature profonde, on vous dit avec l'oracle de Béline qu'on va pouvoir sortir des énergies, qui va parler peut-être de certaines choses qui vont être en lien. Donc mes belles âmes, prenez les choses qui ressortent. Donc pour les énergies à venir,
Voilà, on peut parler qu'il y a du travail sur quelque chose. On peut parler aussi que ça peut correspondre le domaine professionnel. On vous dit qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vous ont peut-être accablé. Il y a des choses qui ont entouré peut-être certains d'une cause à effet qui peuvent affecter peut-être votre santé, vos émotions. On vous dit, voyez encore, qu'il y a comme cette tour qui va s'effondrer. Quelque chose qui a besoin d'être érigé. Allez, pour cet état de fait, des cartes sur votre situation, des choses qui vont vous amener à parler des énergies. Donc, on vous dit bien de vraiment observer toutes les choses qui sont en lien avec votre situation. Il y a pour d'autres une découverte de soi. Il y a des choses à explorer aussi dans n'importe quel domaine. La carte du plaisir, vous voyez, est à l'envers. On a envie aujourd'hui de quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Vous avez été peut-être dans une forme de fatalité. Allez, on va faire un tirage maintenant au niveau du tirage des 9 cartes et parler un petit peu de ce qui peut en découler. Allez. Alors, 1, 2, 3. Donc, les énergies à venir, que ce soit pour la pleine lune qui va avoir lieu le 18, mais aussi les énergies environnantes. Et 9. Allez, on y va. Voilà, donc on vous parle bien de clés. On vous dit bien qu'il y aura une solution trouvée à quelque chose. Il y a aussi pour certains comme une destinée, quelque chose qui vous affranchit de vous dire que vous êtes vraiment obligé de vous laisser guider, de vous laisser porter par ce changement. Voilà, donc pour certains, on parle d'écrit, on parle de choses juridiques. On va regarder un petit peu les cartes alentours. Voilà, donc il y aura quelque chose qui va vous permettre un nouveau départ. On voit qu'il y a eu des choses assez stériles qui vous bloquent encore. On a besoin de retrouver une certaine paix intérieure. On parle encore de la tour. On vous parle que vous avez pu être entouré d'énergie toxique ou de personnes qui aujourd'hui vont plus vous convenir. On parle aussi de bonheur retrouvé. Donc, il y a quand même des cartes environnantes de très positives. On parle vraiment qu'il y a quelque chose qui va être acté. Que ce soit peut-être officiellement, que ce soit par le biais d'actes juridiques, d'actes écrits, on va retrouver et regagner en espoir. Il y a comme cette forme de départ, il y aura des opportunités, un présent à venir, quelque chose qui va vous permettre de vous apporter une certaine paix intérieure. Donc, on va recouvrir la carte. Voilà, des présents. On va parler du nouveau départ. De qu'est-ce qui vous bloque. Quel est le lien toxique au niveau des énergies. Et ce qui va vous permettre de comprendre pourquoi cette tour a besoin de s'effondrer. Et on parlera de la clé du destin. Allez, on a couvert un petit peu les cartes. Donc, vous voyez, on vous parle des pénates. Il y a quelque chose qui a besoin de se remettre en place pour vous, pour que vous ayez vraiment des choses qui pourront un petit peu se débloquer pour vous. On parle qu'il y a une énergie au-dessus de vous masculine. Ça peut être vous-même. Ça peut être en relation avec ce nouveau départ. On peut parler vraiment, on va vous dire, de tout ce qui est en rapport avec l'initiation. Vous voyez, on vous dit bien qu'il y a des choses à régler, que ce soit autour d'une table, au-dessus d'une conversation, d'une réunion, de quelque chose qui va vous permettre de pouvoir poser, de pouvoir dire les choses de ce qui vous entoure.
On vous dira que vous allez remporter peut-être quelque chose au niveau situation et relations toxiques qui vous permettra de pouvoir avoir posé, bien sûr, tout ce que vous aviez à dire, les choses que vous poussiez ressentir. Et on vous parle bien que cela peut vous apporter autant d'abondance qu'une certaine situation financière qui pourrait pour certains être rétablie. Donc voici pour les messages. Allez, quelques cartes pour l'oracle astrologique, donc pour cette pleine lune qui arrive du 18 en Poisson, des messages s'il vous plaît. Allez, il y a trop de cartes, je vais prendre les messages à venir. Alors, pour la pleine lune en Poisson qui arrive, quels sont les messages ? La renaissance, maison 8. Laissez aller l'ancien, ces parts de toi, ces situations, ces relations qui n'ont plus de place dans ta vie. C'est en te libérant des chaînes du passé et en créant de l'espace que le renouveau pourra se manifester. Donc vous voyez, on vous parle bien, merci de mes guides, de la renaissance. Quittez votre ancien, quittez le passé, quittez les situations aujourd'hui qui n'ont plus lieu d'être. Équinoxe d'automne, le temps du retour à soi. L'heure est à l'introspection, reviens en ton centre et entame un dialogue avec toi-même. Tels les arbres qui se défont de leurs feuilles, dépouille-toi du superflu et reconnecte-toi à l'essentiel. Donc ça, c'est bien en lien avec retrouver votre nature profonde. La maison 11. La contribution au monde. Et si tu t'engageais en faveur du monde meilleur, mets tes compétences et ton énergie au service d'une course de cœur et participe ainsi à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Donc là, on vous parle bien qu'avec cette pleine lune en Poisson, on va mettre en avant vos aspirations, votre passion, votre contribution, tout ce qui est en fonction de votre créativité et vous dire que cette énergie que vous avez puisée et qui est votre force aujourd'hui vous permet de vous concentrer pour vous réaligner dans les choses importantes, dans ce que vous voulez aujourd'hui accomplir. Le Bélier, la vitalité. Mets ton corps en mouvement, pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Donc là, on vous dit aussi, pour que vous retrouviez cette nature profonde, de pouvoir peut-être vous redynamiser, comme je vous disais, dans les énergies lourdes que vous avez pu porter. Il est question de votre santé, il est question de votre hygiène de vie, il est question de vous reprendre pour certains en main. Vraiment, gardez cette vitalité, mettez votre corps en mouvement et bien sûr, libérez-vous de ces énergies stagnantes. Allez, dernier message. Énergie Ying, le féminin sacré. Connecte-toi à ta part intuitive subtile. L'énergie Ying t'invite à faire le silence en toi pour te mettre à l'écoute de ton âme. Ta petite voix supérieure, c'est ce qui est bon pour toi. Tiens compte de son message, elle connaît le chemin. Donc quoi qu'il arrive, le poisson, cette énergie de poisson vous emmène à vous reconnecter, que ce soit à vos émotions, à votre nature profonde sauvage, à vos aspirations. Écoutez votre âme, écoutez cette petite voix intérieure, reconnectez-vous à tout ce qui est en lien avec vos émotions, avec vos ressentis. Tenez compte de ces messages. Vous seuls connaîtront vraiment le chemin pour pouvoir avancer, on va vous dire sereinement. Libérez-vous de vos chaînes, libérez-vous de toutes les choses qui vous emmènent aujourd'hui à parler de cet éclair, de cette foudre, de quelque chose qui a besoin de se transformer. Invoquez le pouvoir du changement.
Donc voici pour les messages à venir. J'espère que les énergies vous permettront d'être guidés. J'espère qu'il y a des choses qui ont pu peut-être résonner en vous. Je vous dis bien sûr rendez-vous pour mes prochains messages du jour et je vous dis à très vite. Au revoir, à bientôt.